Et salut et bienvenue à toi qui arrive sur ce premier épisode de la série sur comment programmer un bot Discord en Python. Donc si tu es sur cette vidéo, c'est que ça t'intéresse. Alors dans celle-ci, on va pas rentrer dans les détails dès le début, je vais un peu te présenter ce qu'on va utiliser. Donc pour commencer, ici on peut voir, c'était la documentation, la toute première version de l'API Discord en Python. Donc celle-là on va pas l'utiliser, elle est plus du tout à jour. Donc si jamais vous tombez sur cette documentation, la V0. quelque chose, faudra pas l'utiliser parce qu'elle est plus bonne. Donc on va aller plutôt sur celle-là, je mettrai le lien dans la description. Elle est souvent mise à jour et il y a quelques fonctionnalités qui changent par rapport à la précédente. Notamment dans la précédente on appelait les serveurs des serveurs alors qu'ici ça s'appelle des guildes plutôt. Et ça fonctionne pas tout à fait de la même façon, il y a des choses qui ont été rajoutées mais on verra ça dans les détails. Alors je pense que les vidéos vont suivre à peu près le même schéma que la documentation, c'est-à-dire que on fera des vidéos sur les guildes, donc sur les serveurs, ce qu'on peut faire, comment set une nouvelle icône de serveur, comment afficher certaines informations, pareil, comment envoyer des messages, comment envoyer des messages privés, créer des rôles, ajouter des rôles, tout ça. Donc ça, ce sera normalement tout en vidéo. Et sur la fin, quand on aura vu un peu tout ça, on rentrera un peu plus dans le concret, c'est-à-dire dans une vue d'ensemble d'un bot Discord, à quoi ça peut ressembler, et on pourra programmer ensemble quelques fonctionnalités pour un bot Discord. Je pense notamment à une fonction de log, c'est-à-dire qu'à chaque message posté, on va pouvoir insérer de la base de données celui qui a envoyé le message, le contenu du message qui a été envoyé, l'heure à laquelle ça a été envoyé, etc. On peut faire ça aussi lorsqu'un membre quitte le serveur, rejoint, etc. Donc ça peut être assez poussé. On va également utiliser Python 3, parce que Python 2 est depuis le 1er janvier 2020 est deprecated. En gros ça veut dire que va plus y avoir de mise à jour sur la version Python 2, donc on va dire qu'elle est un peu morte et il est recommandé, même pareil il y a certaines failles de sécurité sur Python 2, notamment avec les inputs. Du coup on va plutôt utiliser Python 3, on doit être à la version 3.6 ou 3.7 de Python. Donc voilà, ce sera beaucoup plus adapté à ce qu'on veut faire. On va aussi programmer en Python 3 donc en utilisant la programmation orientée objet, donc avec des classes, tout ça. Ce sera beaucoup plus simple. Au début ça peut prendre peut-être un peu plus de temps pour mettre en place la structure, mais une fois qu'on aura fait ça, lorsqu'on devra faire des mises à jour sur les données, etc., ce sera beaucoup plus rapide et ça prendra beaucoup moins de place aussi au niveau du code. Pour vous donner un ordre d'idée, le premier bot Python que j'avais écrit, donc c'était avec la version 0.16 qu'on a vu juste avant, c'est qui est plus utilisée. J'avais fait de la programmation un peu dégueulasse, en mode ligne par ligne, sans classe, sans fonction ni rien, et en gros, une fonctionnalité qui me prenait 300 lignes avec la programmation orientée objet dans mon main, donc dans le code principal, de 300 lignes, j'ai réussi à le faire passer à 3 lignes. C'est pour dire l'intérêt d'utiliser la programmation orientée objet. Voilà, donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poster dans les commentaires, et d'ici là on se retrouve pour le prochain épisode, donc l'épisode 1, qui consistera à créer un bot, l'ajouter au serveur, et peut-être faire notre toute première fonction pour envoyer un message. D'ici là, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et à plus. Oh yeah.